Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, comme chaque semaine, un jeune, une solution. Et on accueille aujourd'hui Deloitte, qui est une marque évidemment connue, fait partie des Big Four. Et on en parle avec Frédéric Moulin. Bonjour Frédéric, merci de faire un détour par le plateau de Smart Job sur Bismart, président du conseil d'administration Deloitte. Et vous êtes président de la fondation. On parlera de la fondation dans quelques instants, parlons de Deloitte. Concrètement, quelle est votre activité? Parce que je sais qu'il y a des jeunes, il y a des entreprises de conseil qui peinent parfois à recruter, même chez les Big Four. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Deloitte? Alors Deloitte, c'est le leader mondial des services professionnels aux entreprises, avec au plan mondial plus de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une présence dans 150 pays et un peu plus de 350 000 collaborateurs. En France, nous sommes présents dans 16 bureaux. Nous avons, comme dans le reste du monde d'ailleurs, 3 métiers principaux. L'audit, qui est le métier historique du groupe, les conseils au sens large, depuis le conseil en stratégie jusqu'au conseil opérationnel et en système d'information, et puis également tout ce qui est cabinet d'avocats avec le juridique et fiscal. Vous appartenez au Big Four, c'est-à-dire aux 4 leaders. Il faut quand même dire un mot, parce qu'on l'a évoqué hors antenne. À l'origine, Deloitte, c'est une entreprise française. Oui, non, mais il faut le rappeler. On peut remonter là-dessus. Effectivement, Deloitte, c'était un comte qui, sous la Révolution, est parti émigrer à Londres. Et son petit-fils a créé une officine, Deloitte, quelques années plus tard, en 1842. Et c'est un des plus anciens Big Four, effectivement, de par le monde. Alors, un jeune, une solution, cette plateforme, on va en parler dans quelques instants dans le Cercle RH avec Thibaut Guilluy, qui est un des initiateurs, mais vous avez décidé de faire partie de ces entreprises, de ces groupes qui s'engagent. Concrètement, vous en êtes où en matière de recrutement et quels sont les profils aujourd'hui que vous recherchez? Alors, Deloitte, j'aime à dire que c'est un incubateur de talent et un accélérateur de réussite méritocratique. Sur le CV, ça fait toujours bien, effectivement. C'est une école d'apprentissage qui est absolument formidable. Deloitte, c'est un recrutement de plus de 2300 personnes par an, 750 stagiaires, et sur les 1550 contrats en durée indéterminée que nous avons chaque année, à peu près la moitié sont des jeunes diplômés et la moitié sont des expérimentés qui nous rejoignent en cours de parcours. Cette activité de recrutement qui est très importante avec 2300 personnes par an sur un total de 7000 collaborateurs, c'est lié essentiellement au fait que nous avons des croissances soutenues et durables et que nous avons également un turnover dans nos équipes qui est régulier et qui font que nous remplaçons une partie de nos équipes de manière systématique après quelques années de passage dans nos organisations. Turnover parce qu'il y a le prestige, j'allais dire, de la marque, de la qualité d'un passage chez Deloitte qui permet ensuite d'avoir un rebond professionnel? Exact. Après quelques années, 3, 4, 5 ans, un certain nombre de collaborateurs décident d'aller partir en entreprise. Ils ont été bien formés et ils peuvent occuper un certain nombre de postes à responsabilité. Oui, l'incubateur. L'incubateur de talent, absolument. Combien de recrutements là en vue et quels sont les profils que vous recherchez? Parce que c'est vrai qu'il y a des profils tech, il y a des profils de plus en plus complexes, il y a des batailles autour de talents, des juristes, des avocats spécialisés. Est-ce que c'est des profils que vous recherchez? Ce que nous recherchons, c'est tous les profils expérimentés ou débutants qui sont dans les écoles, pas non seulement les meilleures, mais les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les universités pour les jeunes diplômés. Et pour les expérimentés, ce sont des besoins qui dictent le sourcing de ces talents. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à une guerre des talents importante, avec un certain nombre de batailles autour du fait de sourcer les meilleurs profils et arriver à les faire venir dans notre organisation. Malgré le prestige de votre marque, est-ce que, comme beaucoup d'autres, vous êtes parfois en difficulté de recrutement? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, même chez Deloitte? Difficulté de recrutement, non. Par contre, capacité à avoir toujours un modèle qui est capable d'emmener nos collaborateurs le plus loin possible et de conserver les talents dont nous avons besoin, oui. La guerre des talents joue plus pour la rétention. Avant de parler de la fondation, parce que vous en êtes le président, et c'est un objet aussi important d'engagement des collaborateurs, on va vraiment en parler, c'est une question rituelle dans cette rubrique. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes engagé avec un jeune, une solution? Parce que c'est vrai qu'on se dit qu'après tout, par le prestige de la marque, par votre visibilité, il n'y avait peut-être pas besoin nécessairement de s'engager, et pourtant vous vous engagez. L'engagement, c'est un peu dans l'ADN de Deloitte. C'est quelque chose qui est né non seulement d'une volonté de la direction générale, mais surtout de la volonté au tournant des années 2000 des plus jeunes de s'investir dans des causes sociétales, dans le domaine de l'éducation notamment, qui est un des axes prioritaires de la Fondation, et de participer à un certain nombre d'actions. Et donc c'est un peu naturellement que nous avons répondu à cet appel des jeunes dans notre organisation pour participer à des actions qu'on appelle aujourd'hui communément pro bono, et qui sont des actions en faveur du bien des communautés qui sont autour de nous. Un jeune, une solution, c'est cela. C'est finalement, via la Fondation, avoir la possibilité d'aider un certain nombre de jeunes à accéder à une orientation professionnelle qui leur plaît et à aller jusqu'au premier emploi.
2200 collaborateurs de la firme de Deloitte se sont engagés. Concrètement, ça marche comment? Il y a une plateforme qui permet de pouvoir choisir le secteur, parce que parfois on a des appétences dans certains secteurs. Comment ça marche? C'est une plus grande fierté que nous avons d'avoir ces 2200, 2300 collaborateurs chaque année qui s'investissent dans des actions de la Fondation. Ils le font de manière totalement optionnelle, c'est leur choix de le faire. Et ça délivre un total de 25 000 heures environ en actions pro bono de l'ensemble des actions que nous pouvons mener. Hors temps de travail? Hors temps de travail. Ça se fait naturellement sur le temps de travail et hors temps de travail. Il y a des actions qui se font le soir, il y a des actions qui se font le samedi, il y en a qui se font sur le temps de travail. L'intérêt de nos métiers, c'est que nous avons une assez grande liberté d'agenda dès lors que nos clients nous l'autorisent, que nous n'avons pas l'obligation de respecter un certain nombre de deadlines et qu'on va embêter personne au niveau collaborateur de s'investir un après-midi, un midi ou une soirée sur des actions de la Fondation. Ça donne quoi comme retour des collaborateurs qui s'impliquent autant? D'abord parce qu'il y a une dynamique politique de l'entreprise, mais qu'est-ce que vous disent les collaborateurs? Ils s'y retrouvent, ça donne du sens? Vous les trouvez différents, changés? C'est une fierté d'appartenance renforcée, c'est évident, et on y retrouve un intérêt. On parlait d'égard des talents dans un objectif de rétention et de conserver ces talents investis dans l'entreprise. C'est aussi quelque chose qui, pour un groupe comme Deloitte, est absolument nécessaire aujourd'hui. On ne peut pas être concerné uniquement par nos missions, nos clients, notre rentabilité. On se doit effectivement d'ouvrir et de faire profiter de notre expérience et de nos expertises des mondes qui sont des mondes un peu différents. Évidemment, ces actions pro bono, elles sont faites en matière d'éducation ou d'entrepreneuriat social sur des groupes entrepreneuriaux sociaux, c'est-à-dire ce n'est pas des buts lucratifs. L'éducation, vous l'avez évoqué, on appelle ça aussi le mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'on apporte sa compétence juridique, technique, et on va la donner à quoi? À des ONG, à des associations, à des gens qui ont besoin de conseils et qui n'auraient pas les moyens de pouvoir se les procurer. Absolument. Quand c'est la Fondation qui va, sur proposition des collaborateurs ou par l'écosystème dans lequel nous travaillons, qui va sourcer ces projets et qui va les proposer en fonction des compétences qui sont requises pour assister. Ça va être dans la construction d'un business plan, ça peut être concrètement quelque chose qui va aller sur accompagner dans la durée un entrepreneur social sur 1 an, 2 ans, en fonction des étapes qu'il y a devant lui. Ça peut être aider à construire une start-up, ça peut être toutes sortes de choses diverses et variées. C'est mettre au service de ces actions pro bono les expertises de Deloitte dans le cadre de la Fondation. Pas de risque que certains de vos collaborateurs, tellement passionnés par le projet dans lequel ils sont partis en mécénat de compétences, vous disent écoutez, j'ai trouvé du sens dans cette entreprise d'économie sociale et solidaire, par exemple, je vous quitte. Non, c'est pas arrivé ça. Ça peut arriver, mais ça peut arriver, mais c'est pas gênant. C'est quelque chose il y a plus de gains pour l'entreprise en termes de fierté d'appartenance à avoir cet écosystème qui fonctionne plutôt que d'avoir le risque de quelques-uns qui partent. C'est vrai. Vous n'avez pas répondu à ma question. L'importance pour vous d'un jeune, une solution, ça représente quoi? J'ai le sentiment qu'il y a une forme d'agilité chez Deloitte un peu équivalente finalement à cette plateforme. En fait, on y a adhéré d'autant plus simplement que les actions en matière d'éducation, nous les menons depuis les années 2008 à peu près. Ça fait 12 ans que nous avons développé des partenariats avec un certain nombre de lycées et de collèges, notamment dans des zones d'éducation prioritaire. Je peux citer le lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, par exemple, le lycée Kastler à Cergy ou d'autres à Argenteuil ou en région. Et en fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons essentiellement dans ces lycées et dans ces collèges pour provoquer ce qu'on appellerait du mentorat ou du parrainage. Nous offrons à des jeunes qui sont motivés, qui ont envie de le faire, et bien sûr avec l'accord de la pédagogie autour de l'éducation nationale autour de ça, la possibilité d'être accompagnés. Comment vont-ils choisir leur orientation? Qu'est-ce qu'ils vont faire après leur baccalauréat? Et on essaie de les accompagner dans la durée sur plus de 2-3 ans jusqu'au premier emploi. Donc c'est comme ça qu'on a des exemples très concrets de jeunes. Aujourd'hui, nous en mentorons cette année, par exemple, 250, 260. C'est un binôme à chaque fois, avec un collaborateur de Deloitte et un jeune. Et ça passe par des choses très concrètes. C'est non seulement des recherches d'orientation possibles, c'est aussi de l'ouverture culturelle avec des visites de musées ou des capacités à aller sur le spectacle. Donc le mentor l'accompagne physiquement Absolument. Ah ouais. Je peux vous emmener le samedi matin, venez dans notre tour à la Défense à Majunga. Nous avons les locaux clients qui sont ouverts pour des cours de soutien, notamment en mathématiques, pour des élèves qui vont être aidés à démêler les chevaux de Parcoursup. Je ne sais pas si vous connaissez cette... je ne l'ai pas subi en tant qu'élève, puisque je n'étais pas de cette génération, mais je vois très bien. En tant que parent, je vois très bien ce qu'est Parcoursup. Donc c'est des choses très concrètes qui visent à aider. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de jeter des ponts
entre l'entreprise et des jeunes dans des zones d'éducation prioritaire qui vont avoir moins de facilité pour avoir accès à l'entreprise. Je peux vous donner un autre exemple concret, par exemple, les jobs d'été. Il y a une quinzaine d'années, les jobs d'été étaient réservés chez Deloitte à des enfants de collaborateurs ou d'associés. Il y a une douzaine d'années, on a décidé de mettre 50% enfants de salariés, 50% jeunes venant des banlieues. C'est un moyen de jeter un pont et de faire connaître l'entreprise de manière dynamique et positive pour des jeunes qui sont motivés. Donc un jeune, une solution. Ça s'est retrouvé naturellement comme étant quelque chose qui était une évidence pour nous. Parce que vous aviez d'ailleurs anticipé avant même qu'il existe un jeune, une solution. C'est ce que Absolument. vous dites depuis 2008. On a rejoint Thibaut Guilly avec grand plaisir. Eh bien, Thibaut Guilly sera avec nous dans quelques instants, justement dans le cercle RH. Merci d'être venu nous rendre visite, Frédéric Moulin, président du conseil d'administration de Deloitte et président de cette fondation. Et on voit à quel point ces actions menées par vos collaborateurs vous tiennent à cœur. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et justement, on va prolonger cet échange par un débat avec Thibaut Guilly, le haut-commissaire à l'emploi et aux entreprises, justement sur ce GIP et sur la manière dont la communauté d'entreprises se mobilise pour créer de l'emploi. On en parlera d'ailleurs avec un invité. Il est boulanger, il vient de Loire-Atlantique, il a monté un groupe et on va faire le point avec lui, notamment sur l'alternance. Juste après la pause, ce sera le cercle RH.